Ok, donc nous sommes à la seconde partie de cet enseignement sur le mariage selon Dieu. Et donc, dans la première partie, nous avons défini le mariage et nous avons dit quel était véritablement le mariage selon Dieu. Et nous sommes appuyés sur Genèse chapitre 2, le verset 24. Nous avons défini que le mariage selon Dieu, ce sont les rapports conjugaux, en vérité. C'est ça le vrai mariage, le véritable mariage. Et nous avons dit aussi que dans le mariage, il y a 3 points. Le premier point, c'est l'union de 2 personnes où l'homme et la femme vont ensemble. Le deuxième point, c'est que l'homme et la femme ont les mêmes convictions, ont les mêmes manières de penser, les mêmes manières de voir les choses. Et le troisième point, c'est qu'ils deviennent un par les enfants qu'ils mettent au monde. Parce que le monsieur donne sa semence, la femme donne elle aussi une part d'elle. Et ce sont ces deux choses-là qui deviennent un, qui donnent les enfants. Donc à ce niveau, par les enfants, l'homme et la femme deviennent un. Nous avons parlé du mariage civil, qui était un mariage institué par les hommes et non par Dieu. Donc c'est la photocopie de l'original. C'est une usurpation de titre. Il vole plutôt et le diable utilise ça pour bafouer l'autorité du Père. Le Père est détrôné de son autorité. Le mariage religieux aussi, c'est pareil. C'est une institution divine. Nous avons parlé du mariage d'une orpheline. Et maintenant, nous allons parler du mariage et du remariage. Nous allons mettre l'accent sur le remariage. Est-ce que le remariage est permis? Est-ce que le remariage est permis dans la Bible? Nous allons répondre à cette question. Est-ce que le remariage est permis? Dans Luc, chapitre 16, nous avons lu et nous allons encore relire ça pour que Dieu lui-même nous enseigne toujours. Nous appuyons sur la parole de Dieu et non sur la parole des hommes. Luc, chapitre 16, le verset 18. Voici ce que Jésus lui-même dit. Tout homme qui renvoie sa femme et en épouse une autre commet un adultère. Et tout homme qui épouse une femme divorcée de son mari commet un adultère. Jésus n'est pas passé par 1000 mots pour parler de l'adultère. Si quelqu'un se lève aujourd'hui, pendant qu'il est marié, le père a donné sa fille en mariage. Donc, il a déjà fait sa dot et il est déjà parti avec elle. C'est fini, le mariage est scellé. Même s'il n'est pas passé à la mairie, même s'il n'est pas passé à l'église, c'est scellé. Voilà, c'est scellé. Et l'une des choses que j'ai manqué de dire par rapport au véritable mariage, c'est qu'aujourd'hui, la chose n'a pas encore été instituée. Et donc, nous devons nous battre pour que le mariage institué par Dieu prenne place, qu'il y ait une restauration. Mais pour éviter aussi, la sagesse nous enseigne pour éviter de choquer, pour éviter de scandaliser certaines personnes qui ne croient pas encore à ça, qui ne savent pas ça. Il n'est pas interdit de passer par la mairie, il n'est pas interdit de passer aussi par l'église. Voilà, nous pouvons remplir ces formalités-là, tout en sachant que le véritable mariage, ce n'est ni l'église, ce n'est ni la mairie. Mais nous pouvons honorer ces formalités-là à cause des autres, à cause de ceux qui sont encore faibles dans la foi, pour ne pas les choquer, pour ne pas qu'ils se livrent à l'impudicité, croyant que le véritable mariage, c'est la mairie et l'église. Donc, nous pouvons passer par cela. Dieu n'a pas interdit ça. Mais il faut que nous revenions au véritable mariage par la grâce de Dieu. Et donc, un homme qui s'est marié, qui est passé par la dot, qui a doté une femme, et ensuite qui est passé par la nuit de noces, c'est-à-dire qu'il a connu sexuellement sa femme, à partir de cet acte, c'est fini. Ils sont mariés pour la vie. Même si la mairie n'a pas intervenu, même si l'église n'a pas intervenu, ils sont mariés. Certains font l'erreur de se séparer après la dot, après s'être connus, soit disant qu'ils ne sont pas partis à la mairie, ne sont pas partis à l'église. C'est une erreur. La Bible a été claire, mon peuple est détruit faute de connaissance. L'ignorance fait que beaucoup de personnes font la dot, ils vont avec leur fiancé, après quoi ils se séparent, soit disant qu'ils ne sont pas partis à la mairie, ils ne sont pas partis à l'église. C'est une erreur. Bien-aimé de Dieu, si tu écoutes ce message, si tu écoutes cette parole, sache que Dieu t'appelle à la repentance. Si tu as doté une femme et que tu es parti déjà avec elle sans passer par la mairie ou par l'église,
sache que tu es marié à elle pour la vie. Si tu es dans un autre foyer, répands-toi et retourne vers celle que tu as abandonnée. Dieu dit qu'il hait la répétition. Dieu n'aime pas la répétition. Bien-aimé, Jésus-Christ est proche. Si tu entends cette parole, si tu entends ce message, répands-toi, frère. Peut-être que tu as été dans l'erreur, peut-être que tu as été dans l'ignorance, mais si tu entends cela, c'est que Dieu veut te sauver, c'est que Dieu veut te restaurer, c'est que Dieu veut faire quelque chose. Il est assez puissant pour restaurer ton mariage. Il est assez puissant pour restaurer ta femme. Il est assez puissant pour te restaurer. Il est assez puissant pour restaurer ton couple. Il est assez puissant pour vous restaurer. Bien-aimé de Dieu, restaure. Accepte la restauration qui viendra de Dieu en acceptant de te séparer de celle qui n'est pas réellement ta femme. Que Dieu te bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec toi. Donc, du vivant de l'homme, du vivant de la femme, un homme ne peut pas se remarier. Ce n'est pas possible. Dans Romains, chapitre 7, la Bible nous donne les conditions pour qu'il y ait remariage. Pour qu'il y ait remariage, voici les conditions. Romains, chapitre 7, le verset 3. Il dit ceci. Si donc elle devint, permettez-moi même de lire à partir du premier verset, ignorez-vous, frères et sœurs, je parle ici à des gens qui connaissent la loi, que la loi n'exerce son pouvoir sur l'homme qu'aussi longtemps qu'il vit. Ainsi, si une femme mariée est liée par la loi à son mari tant qu'il est vivant, mais si son mari meurt, elle est dégagée de la loi qui la liait à lui. Si donc elle devient la femme d'un autre homme du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. Donc, la femme du vivant de son mari n'a pas le droit de se remarier. Elle sera appelée adultère. L'homme aussi, du vivant de sa femme, n'a pas le droit de devenir le mari d'une autre femme. Sinon, lui aussi, il sera appelé adultère. Or, la Bible nous dit, les adultères ne vont pas rentrer au ciel, bien-aimés de Dieu. Si nous avons accepté Jésus comme notre Seigneur, notre Sauveur personnel, c'est pour l'aimer et c'est pour partir au ciel. Ne laissons pas quelque chose venir nous détacher de l'amour de Dieu, du sacrifice de Dieu. Que rien ne vienne nous amener à tenir pour profane le sang de l'alliance qui nous a sauvés, le sang de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu est clair. Dans 1 Corinthiens chapitre 6, le verset 9, il dit ceci. Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas du royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas. Ah, bien aimé, cette parole m'interpelle toujours. Il dit, ne vous y trompez pas. Ça n'arrive pas qu'aux autres, c'est pas aux autres, ça va s'appliquer à n'importe quelle personne. Dieu ne fait pas de favoritisme. À n'importe quelle personne, ce passage-là va s'appliquer à cette personne dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que Dieu, la Bible dit que Dieu n'a pas épargné son propre fils. Il ne nous épargnera pas, nous, si nous désobéissons à sa parole. Il dit, ne vous y trompez pas, bien-aimé. Il ne faut pas te tromper. Il ne faudrait pas que je me trompe. Et ni ceux qui vivent dans l'immoralité sexuelle, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les travestis, ni les homosexuels, ni les voleurs, ni les hommes toujours désireux de posséder plus, ni les ivrognes, ni les calomniateurs, ni les exploiteurs n'hériteront du royaume de Dieu. La Bible dit, il ne faut pas en voir se tromper. Un adultère ne rentrera pas au ciel. Même s'il est fidèle à sa deuxième épouse pendant que la première est en vie, même s'il reste fidèle, même s'il jeûne, même s'il prie, même s'il est consacré à Dieu, même s'il est irréprochable sur tous les autres points, mais s'il est un adultère, il va partir en enfer. Il ne rentrera pas au ciel. Dieu jugera les adultères. Dieu jugera les impudiques. Bien-aimés de Dieu, nous devons comprendre cette parole et veiller sur nos âmes. C'est pourquoi, avant de rentrer dans le mariage, avant de rentrer dans une relation à vie, avant de s'engager en tant qu'époux et épouse, nous devons prier. Nous devons chercher la face de Dieu. Nous devons mûrir, nous devons réfléchir mûrement sur l'action que nous allons poser. Nous devons réfléchir profondément sur ce que nous allons poser comme acte
Parce que ça va nous suivre durant toute notre vie, bien-aimés de Dieu. Nous devons nous marier, mais pas sur la base des sentiments. Nous devons nous marier, mais sur la base des convictions charnelles. Nous devons nous marier sur la base des convictions divines. Parce que Dieu va juger les adultères. Dieu va juger les impudiques. Dieu jugera tous ceux qui ont enfreint à sa loi, à sa parole. Bien-aimé de Dieu, quel que soit ce que tu vas faire dans l'église, quelle que soit ta loyauté, si cette parole ne s'applique pas à toi, si tu es un adultère, tu ne peux pas rencontrer Dieu dans le ciel. Dans Jacques chapitre 2, le verset 10, la Bible nous enseigne ceci. Si nous obéissons, si nous observons toute la loi et que nous péchons contre un seul commandement, nous nous rendons coupables de toute la loi. Si tu as mis toute la loi de Dieu en pratique, mais si un seul commandement te fait défaut, si tu as péché contre un seul commandement, c'est comme si tu as désobéi à Dieu. Que Dieu nous aide. Que Dieu m'aide, que Dieu t'aide. Que Dieu nous aide vraiment à rester dans la pensée de Dieu. Nous devons nous souvenir pourquoi nous avons accepté le Seigneur Jésus-Christ. Nous devons nous souvenir de la vision. Nous devons nous souvenir de la mission. Nous devons nous souvenir du message que Dieu nous a adressé. Que nous ne perdons pas la vision en chemin, mais que nous restons focalisés sur la vision. Que nous restons focalisés sur la mission. Que nous restons focalisés sur les objectifs pour ne pas perdre le fruit de notre salut. Bien-aimé de Dieu, Dieu n'est pas pour le remariage du vivant de l'un des conjoints. Et si quelqu'un veut divorcer, Allah, Jésus a été clair. Si on veut divorcer, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. On peut divorcer. Mais sur quelle base quelqu'un peut divorcer? Dans Matthieu chapitre 5, voici ce que Jésus dit, le verset 32. Mais moi, je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour cause d'infidélité, l'expose à devenir adultère, et celui qui épouse une femme répudiée commet un adultère. Ici, le divorce est permis. Le divorce est permis ici, mais pas le remariage. Il est permis de divorcer. Un chrétien peut divorcer, mais un chrétien ne peut pas se remarier pendant que l'un des conjoints est en vie. Et c'est ce que Paul réitère dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 10. Il dit ceci. À ceux qui sont mariés, j'adresse, non pas moi, mais le Seigneur, cette instruction, que la femme ne se sépare pas de son mari. Si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne divorce pas de sa femme. Non, le divorce, c'est la séparation en fait. Donc, si la femme veut se séparer, veut divorcer, il n'y a pas de souci. Si le mari veut divorcer, il n'y a pas de souci. Mais qu'il reste sans se remarier. Au cas contraire, qu'ils reviennent ensemble. Le verset 12, le verset 11, si elle est séparée de lui, qu'elle reste sans se remarier ou qu'elle se réconcilie avec son mari et que le mari ne divorce pas de sa femme. Donc, au lieu de partir se remarier, puisque vous avez divorcé, si vous brûlez, revenez ensemble, réconciliez-vous et puis continuez la marche. Parce que Dieu ne va pas tolérer. Dieu ne va pas tolérer cela, bien-aimé de Dieu. Dieu ne va pas tolérer ceux qui ont divorcé, qui vont se remarier. C'est vrai, il y a beaucoup de personnes qui diront que la femme, ils l'ont mariée, mais ce n'est pas la femme selon Dieu qu'ils ont mariée. Ce n'est pas la femme de leur ministère. Bien-aimé, mariage, c'est mariage. Une fois que tu t'es marié, tu t'es marié. Une fois que c'est scellé, c'est fini. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. C'est ce que Jésus a dit. Qu'on ne sépare pas ce que Dieu a uni, bien-aimé de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre ces vérités. Alléluia. Et que Dieu nous conduise dans sa pensée. Parce que Dieu voudrait que tout le monde soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Que Dieu nous aide. Que la grâce de Dieu soit notre partage. Pour que nous comprenions véritablement que notre vie dépend véritablement de la parole de Dieu. Que nous comprenons que la parole de Dieu, c'est elle qui va déterminer notre salut, bien-aimé de Dieu. Que Dieu nous aide à comprendre ces vérités. Que le nom du Seigneur soit béni. Que la grâce de Dieu soit le partage de chacun de nous.
Aucun homme de Dieu dans la Bible n'a divorcé. Aucun homme de Dieu dans la Bible n'a fait un remariage. Aucun verset de la Bible le stipule. Voilà, aucun verset de la Bible le dit. Donc, il faut qu'on reste vraiment dans la pensée de Dieu. Il faut qu'on reste vraiment à l'écoute. Il ne faut pas se laisser distraire. Il ne faut pas se laisser distraire. Que le nom du Seigneur soit béni, que la grâce du Seigneur soit véritablement le partage de chacun de nous, que nous arrivions véritablement à comprendre la pensée de Dieu pour notre vie, parce que le Seigneur voudrait que nous soyons sauvés. Que le Seigneur soit béni, que la faveur du Seigneur soit avec chacun de nous. Je veux prendre un autre test, permettez-moi de prendre ce test. Permettez-moi de prendre un test parce qu'il faut qu'on touche vraiment beaucoup de points. Voilà, beaucoup de points que... Voilà. Alléluia. Voilà. Donc, le mariage dans Matthieu chapitre 19, les gens sont venus poser une question au Seigneur Jésus-Christ. Il dit ceci, je vais vous faire la lecture. Les pharisiens l'abordaient et dit, pour l'éprouver, est-il permis à un homme de répudier sa femme pour un motif quelconque? Il répondit, n'avez-vous pas lu que le Créateur au commencement fit l'homme et la femme? Et qu'il dit, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme et les deux deviendront une seule chair. Ainsi, ils ne sont plus deux, mais ils sont une seule chair. Que l'homme donc ne sépare pas ce que Dieu a joint. Ce que Dieu a joint. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a joint. Pas ce que le maire a joint, pas ce que les hommes de Dieu ont joint, mais ce que Dieu a uni, qu'on ne sépare pas cela. Il continue encore. Pourquoi donc lui dit-il, Moïse a-t-il prescrit de donner à la femme une lettre de divorce et de la répudier? Il leur répondit, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse vous a permis de répudier vos femmes. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Mais je vous dis que celui qui répudie sa femme, sauf pour infidélité, et qui en épouse une autre commet un adultère. Ses disciples lui disent, si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas avantageux de se marier. Il leur répondit, tous ne comprennent pas cette parole, mais seulement ceux à qui cela est donné. Car il y a des aînés qui le sont dès le vent de leur mère, il y en a qui le sont devenus par les hommes, il y en a qui se sont rendus tels eux-mêmes à cause du royaume de Dieu. Que celui qui peut comprendre, comprenne. Amen. Donc le passage ici est clair. Dieu a donné la lettre de divorce simplement parce que les hommes refusent de se pardonner. Voilà, l'homme refuse de pardonner son prochain. L'homme refuse de pardonner l'autre. Pourtant, l'erreur est humaine. Ça, il faut comprendre. Si nous, Dieu nous a accueillis, Dieu nous a pardonné, ce n'est pas parce qu'on est parfait. Ce n'est pas parce qu'on a fait des actes de justice qui sont vraiment bien devant Dieu. Non, mais c'est parce que Dieu est compatissant. Dieu a vraiment de la miséricorde pour nous, qu'il nous a pardonné. C'est pourquoi dans Éphésiens 4, le verset 32, il dit ceci, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Si la femme a commis un adultère ou bien un homme a commis adultère, le rôle de l'homme, c'est de pardonner à la femme. C'est de lui démontrer son amour en lui pardonnant, en acceptant qu'elle est humaine ou qu'il est humain. Le pardon vient de Dieu. Le pardon, c'est aussi le message que nous prêchons. Le pardon, c'est aussi notre vie de sanctification. Pardonner à autrui, c'est aussi se pardonner soi-même. Pardonner, c'est attendre le pardon de Dieu. Jésus, dans la prière, a dit que notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous notre pain de ce jour. Pardonne nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Pour que nous recevions le pardon qui vient de Dieu, nous devons pardonner aux autres. Car si tu n'as pas pardonné à l'autre, Dieu ne te pardonnera pas. Nous devons nous pardonner, nous devons nous accepter, nous devons nous réconcilier, afin que véritablement la grâce de Dieu soit notre partage dans le nom puissant de Jésus-Christ. Donc le remariage du vivant de l'un ou de l'autre est un adultère. Tous ceux qui se sont remariés du vivant de l'un ou de l'autre sont appelés adultères.
Et ça, c'est la saine doctrine, c'est le bon message. Quel que soit les miracles qu'un homme de Dieu peut faire, quelle que soit la grâce de Dieu qui va se manifester, vraiment, s'il ne se répand pas, s'il s'est remarié pendant le vivant de sa femme, ça sera dommage. Ça sera dommage qu'il ait fait tant de sacrifices pour Dieu, tant d'abstinence, tant de privations, et puis finir en enfer. Bien-aimé, je ne sais pas. Peut-être que tu peux être dans une situation comme ça, tu m'écoutes. Sache une chose, Jésus-Christ t'aime. Jésus-Christ te connaît. Jésus-Christ connaît tes faiblesses. Jésus te connaît et Jésus veut te sauver. Jésus veut me sauver. Si tu es dans une situation pareille et que même tu as l'intention de divorcer pour te remarier, arrête-toi un peu. Retire-toi un peu du ministère. Va chercher Dieu pour ta femme. Va chercher Dieu pour ton foyer. Parce que Dieu veut sauver ta femme. Dieu veut sauver tes enfants. Dieu veut te sauver. Cherche la volonté de Dieu. Parce que tu as fait beaucoup de sacrifices pour le Seigneur. Tu as fait beaucoup de sacrifices pour Dieu. Ne souffre pas en vain. Que tous ces sacrifices ne soient pas en vain. Que tous ces sacrifices ne soient pas en vain. Il dit, vous avez commencé par l'esprit. Vous n'allez pas terminer par la chair. Avez-vous souffert en vain? Non, ce n'est pas en vain que tu as souffert, mon frère, ma soeur. Répands-toi. Demande la grâce de Dieu. Parce que nous tous, nous sommes exposés. Aucun de nous ne dira qu'il est meilleur que l'autre. Aucun de nous ne mérite le ciel. Aucun de nous ne mérite le ciel. Bien-aimé, si tu m'entends en ce jour, que Dieu te fortifie. Retire-toi, prie le Seigneur qui te donne la force. Si c'est elle qui t'a quitté, elle est partie se remettre dans un autre foyer pendant que tu es seul et que tu brûles et que tu veux te remarier, bien-aimé, demande la force au Seigneur. Parce qu'il est puissant pour garder le bon dépôt en toi. Il est puissant pour te préserver. Il est puissant pour te garder. Rentre dans un moment, cherche la face de Dieu. Il est puissant pour t'affermir. C'est pourquoi la Bible dit, si un serviteur tombe, peu importe, son maître a le pouvoir de le relever. Dieu a le pouvoir de te relever. Oui, le Seigneur Jésus-Christ a le pouvoir de te relever et de t'affermir. Oui, c'est arrivé, mais ce n'est pas une fatalité. C'est arrivé, mais ce n'est pas la fin. Il y a encore de l'espoir pour toi. Il y a encore de l'espoir pour ton couple. Il y a encore de l'espoir pour ta femme. Il y a encore de l'espoir pour ton mari. Il y a encore de l'espoir pour ton foyer. Il y a encore de l'espoir pour tes enfants. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce du Seigneur soit avec chacun de nous. Amen. Je veux toucher vraiment un autre point aussi capital, oui, que souvent on ne touche pas, mais il faut que je touche aussi ce point, le mariage et le célibat, c'est-à-dire le mariage est un don et le célibat est un don. Bien aimé, si tu es marié, il faut bénir le nom du Seigneur Jésus-Christ pour ta vie. Parce que c'est la preuve que Dieu t'a béni. C'est la preuve que Dieu t'a exaucé. C'est la preuve que Dieu t'a fait un don. Dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 7, je vous lis dans la version du Semeur. Je voudrais bien que tout le monde soit comme moi, mais chacun reçoit de Dieu son don particulier. L'un le mariage, l'autre le célibat. Bien-aimé, ce passage nous révèle une vérité. Et quelle est cette vérité que ce passage nous révèle? C'est que le mariage, selon ce texte, est un don de Dieu. Oui, chacun reçoit de Dieu son don particulier. L'un le mariage, l'autre le célibat. Le mariage est un don de Dieu. Le mariage vient de Dieu. C'est Dieu qui a vu que Adam était seul. C'est Dieu qui a pris l'initiative d'apporter Ève à Adam. Ce n'est pas Adam qui a demandé. Adam n'a pas fait cette prière même pour dire non, donne-moi ta femme. Cela ne veut pas dire qu'on ne peut pas prier pour avoir une femme. Non, ça n'a rien à voir. Mais seulement nous voulons signifier que c'est Dieu qui a pris l'initiative. C'est lui qui est l'initiateur du mariage. C'est lui qui a institué le mariage. Ça vient de lui. Donc, si quelqu'un est marié, rends gloire au Seigneur. Si tu es dans ton foyer, rends gloire au Seigneur. Si tu es une épouse, si tu es un époux, rends gloire au Seigneur. C'est la preuve que Dieu t'a fait un don. Acclame sa vie. Acclame le Seigneur pour ta vie. Bénis-le, loue-le, parce que véritablement, c'est une grâce que tu as obtenue de Dieu. Mais si tu es aussi célibataire, la Bible dit qu'il y a le don du célibat aussi. Si le mariage est un don, le célibat aussi est un don. Mais ce n'est pas n'importe quel célibat. Ce n'est pas quelqu'un qui est célibataire puis qui véritablement veut se marier puis n'arrive pas à se marier. Ce n'est pas de ce célibat dont il est question. Parce que le célibat dont il est question, c'est un célibat où celui-là même qui décide d'être célibataire, il le fait d'après lui-même
voilà, sa propre conviction. C'est lui-même qui le fait. Vous voyez, dans 1 Corinthiens chapitre 7, le verset 37, on l'a lu et je vais le relire. Si un fiancé a pris en lui-même une ferme résolution sans y être contraint, mais dans la pleine possession de sa volonté, si la décision qu'il a ainsi prise en lui-même est de rester célibataire, il fera bien. Voilà. Donc, quand on parle du don du célibat, ce n'est pas quelque chose qui t'est imposé. Ce n'est pas quelque chose que Dieu t'impose, mais c'est un don que Dieu te fait. Alors ce don-là, ça va aussi avec ta propre volonté. Tu n'es pas contrainte d'être célibataire. Tu n'es pas contraint, oui, d'être célibataire, mais ça vient de ta propre volonté. C'est toi qui prends l'initiative de ne pas te marier. Et Dieu te donne les ressources pour cela. Et être célibataire, ça veut dire que tu as la maîtrise de soi. Parce que le mariage vient aussi pour régler un problème. Le problème de l'impudicité. Dans 1 Corinthiens 7, le verset 2, il dit ceci. Cependant, pour éviter toute immoralité ou bien pour éviter l'impudicité, l'immoralité sexuelle, il est préférable que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Donc, le mariage vient aussi pour pallier à cela. Pour ne pas qu'on ait une vie de débauche. Vous voyez, il y a des moments quand quelqu'un brûle, il peut jeûner, prier. Ça peut passer, mais ça va revenir. Et selon 1 Corinthiens 7, la solution que Dieu a donnée, c'est de se marier en même temps. C'est de se marier. Parce que si tu ne te maîtrises pas et que tu n'es pas marié, tu as le manque de maîtrise, tu peux passer à côté de la plaque. Tu peux vivre dans l'impudicité. Malgré toi, tu peux vivre dans l'impudicité, vivre une vie de débauche et être en contradiction avec le Dieu que tu pries, être en contradiction avec la foi que tu professes, être en contradiction véritablement avec la parole de Dieu. Donc, le mariage est important. Si tu brûles, ne dis pas que parce que tu n'arrives pas à te marier, que Dieu t'a donné le don du célibat. Non, c'est avec ta propre volonté. Il dit, si tu brûles, marie-toi. Mieux vaut brûler, mieux vaut se marier que de brûler, bien-aimé de Dieu. Donc, comprenons que le mariage est un don, le célibat est un don. Dans Matthieu 19 que nous avons lu, Jésus nous en a parlé. Je vais relire Matthieu chapitre 19, à partir encore du verset 3. Il dit ceci. Des pharisiens s'approchaient de lui avec l'intention de lui tendre un piège. Ils lui demandaient, un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme pour une raison quelconque? Il leur répondit, n'avez-vous pas lu dans les Écritures qu'au commencement, le Créateur a créé l'être humain, homme et femme, et qu'il a déclaré, c'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Voilà. Et pour ne pas tout lire le texte, vous allez voir que par la suite, les disciples vont dire au Seigneur, mais si telle est la condition de l'homme à l'égard de la femme, il n'est pas bon pour l'homme même de se marier. Et Jésus va dire, verset 10, les disciples lui disent, si telle est la situation de l'homme par rapport à la femme, il n'est pas intéressant pour lui de se marier. Et Jésus va leur répondre, il leur répondit, tous les hommes ne sont pas capables d'accepter cet enseignement. Cela n'est pas possible. Cela n'est possible qu'à ceux qui en ont reçu le don. En effet, il y a ceux qui ne peuvent pas se marier parce que de naissance, ils en sont incapables. D'autres le sont devenus par une intervention humaine. D'autres, enfin, renoncent à se marier à cause du royaume des cieux. Que celui qui est capable d'accepter cet enseignement l'accepte. Dans le verset 11 nous dit, cela n'est possible qu'à ceux qui en ont reçu le don de célibat. Donc, il y a des personnes qui ont le don de célibat. Eux, ils reçoivent cet enseignement-là, ils acceptent cet enseignement-là, ils se mettent à part pour cet enseignement-là. Parce que dans l'ancienne alliance, il y avait des eunuques. Eux, leurs organes étaient coupés, voilà, étaient retranchés pour servir dans les palais des rois. Ainsi, des gens comme Daniel étaient des eunuques dans le palais du roi. C'était des eunuques. Et c'était des gens qui sont devenus par la main des hommes. Et Jésus aussi a dit qu'il y a d'autres, eux, ils naissent comme ça. Eux, ils ne sont pas attirés, voilà. Eux, se marier, ce n'est pas leur problème. Et il y a cette dernière catégorie qui sont des serviteurs de Dieu, à l'image de Paul, qui ne s'est pas marié pour le royaume de Dieu. Et donc, lui, Paul, on peut l'appeler un eunuque spirituel. Il a reçu le don du célibat. Lui, Paul, il a réussi à vivre le célibat. Tout le monde n'est pas appelé à vivre le célibat. Tout le monde n'est pas appelé à se marier. Chacun a reçu son don. Si tu es marié,
Dieu merci. Tu n'es pas marié, que tu aspires à ne pas te marier, tu es célibat, que tu tiens véritablement dans ton célibat. Tu sais que tu es fort, tu sais que tu résistes. Gloire au Seigneur, c'est la preuve que Dieu aussi t'a fait une grâce. Donc, le mariage est un don, le célibat est aussi un don. Que le nom du Seigneur soit béni, que la grâce du Seigneur soit avec vous. Amen. On va parler d'un autre sujet après cela. Voilà, je veux qu'on parle vraiment des cérémonies, voilà, qui accompagnent le mariage et tout ça. Là, nous allons toucher cela. Et puis, nous allons parler de, s'il est possible, l'écart d'âge entre l'homme et la femme dans le mariage. Voilà, et on peut parler de comment entrer dans le mariage et comment y demeurer. Mais cela rentre dans les conditions du mariage, même dans l'église, nous allons toucher ce point-là dans le prochain enseignement. Amen.